Salut les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série en fait sur ma chaîne. J'ai décidé que j'allais faire une genre de série une fois par mois, peut-être une fois tous les 2 mois, je sais pas. En fait, je vais vous faire un chit chat make-up, mais j'ai pas envie de l'appeler comme ça, donc je vais l'appeler le Pimp My Face parce que je vais vraiment pimper, vous allez voir. En fait, je vais passer de ça à ça. Voilà, ça change. Donc en fait dans cette série je vais juste me maquiller avec vous et vous parler en même temps. Je vais essayer de pas trop être trop lente parce que sinon la vidéo va durer des plombes. J'ai pas envie qu'elle dure plus de 15-20 minutes max. Donc je vais passer des étapes, enfin je vais vous dire ce que je vais faire. Mais je vais passer peut-être les étapes, je sais pas, je vais voir comment je vais faire ça au montage. Mais je vais faire en sorte que ça soit vraiment dynamique pour vous au montage et surtout pas trop long. Alors du coup, moi là j'ai déjà préparé mon visage. J'ai déjà mis ma crème hydratante, etc. Je vais m'attacher un peu les cheveux. Donc là comme je suis quand même un peu bronzée, je pense que je vais mettre le Infaillible de chez L'Oréal en teinte beige éclat. Donc c'est le 150. Je vais mettre 2 pompes et je vais mettre un tout petit peu... Non, je vais mettre après. Je crois que c'est bon la couleur. En fait, je voulais mélanger avec un autre fond de teint, mais je pense que c'est bon. Je vais mélanger avec un peu de Naked Skin en médium. Parce que il est quand même assez épais comme fond de teint le L'Oréal. Et le Urban Decay va un peu le rendre un peu plus crémeux. Sachant que je suis beaucoup plus bronzée des bras que du reste du corps. Enfin, mon visage est beaucoup plus blanc que le reste de mon corps. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, parce qu'en fait, c'est la fête nationale ici en Belgique et que j'y habite. Et du coup, ben, il y a des trucs partout dans la rue. Il y a une braderie là juste en bas de la fenêtre, donc ça je l'ai fermée donc j'ai très chaud. Mais j'ai quand même laissé la porte ouverte parce que sinon je pense que je mourrais. Hein. Son teint il a vraiment une très bonne couvrance. Hein. Je descends toujours un peu dans le cou parce que mon cou, moi c'est impossible de le bronzer. Là j'ai des petits boutons donc je vais essayer de les cacher. Hop. Je sais qu'en été on évite de mettre des fonds de teint trop couvrants. Mais je vous avoue que comme je compte pas vraiment sortir. À part faire 2-3 petites courses et enfin acheter de l'herbe à chat en fait. Il faut que j'achète de l'herbe à chat parce que mon chat a besoin de se purger. Enfin mes chats ont besoin de se purger. Mon front est toujours hyper bronzé comparé au reste de mon visage, c'est trop bizarre. Je sais pas si vous voyez. Il y a un concert dans le parc en face de chez moi. Au niveau du matching, on est pas mal hein. Ensuite en anti-cerne, là mes cernes ça va, ils sont pas trop bleus donc je vais pas faire de color correcting, ça serait rajouter une couche pour rien. Donc je vais prendre mon Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Neutral. Oula, peut-être un peu trop light mais bon. Par contre ce que j'ai remarqué c'est que il sèche très vite, c'est à dire que moi en fait j'ai l'habitude de vraiment l'étaler bien partout et ensuite de le blender. Mais je trouve qu'il sèche vraiment vite donc je fais plutôt ça en 2 parties. Je fais d'abord les yeux et ensuite je fais le reste de mon visage. Ça fait une semaine que je me suis pas maquillée et j'ai beaucoup bronzé. Une semaine. Même si je me suis pas forcément exposée. Vous voyez, là, j'ai l'impression que ce côté-là est déjà un peu plus sec que l'autre. Après j'ai mis un peu moins de matière aussi, mais... J'ai fait une commande Colourpop. J'ai commandé leur nouvelle gamme pour le teint, j'ai tout pris. J'ai pris fond de teint, anti-cerne, poudre de livre, poudre pressée. J'ai pris aussi un truc pour les sourcils et une palette pour les yeux. Je voulais vraiment leur collection Sol et Marc, mais elle était s'adapte. Les cernes, ça va. Je vais mettre un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Pas trop parce que c'est quand même un highlighter hyper pigmenté, enfin hyper pigmenté, ouais, je sais pas d'autre mot. Juste pour illuminer cette partie là. Bon ça va, au final c'est pas trop blanc, ça va. Ensuite pour poudrer le bas de mes yeux, je vais utiliser la poudre, celle-ci.
la Beauty Amplifier de chez Sephora. Hop. Je tapote juste avec les doigts. Pour être sûr que j'ai aucune ridule de marquer. Et hop. J'applique. Je fais pas de baking en dessous des yeux parce que j'ai pas encore trouvé la poudre qui me convient. J'ai toujours l'impression en fait que ça marque vraiment trop mes cernes en fait. Enfin, mes ridules de cernes. Par contre, c'est vrai que j'en mets assez généreusement sur mon visage. Mais en même temps, j'ai la peau très grasse donc si je mets pas, ça tient pas quoi. Voilà, je suis poudrée. En fait, j'ai laissé comme ça jusqu'à la fin. Je vais faire mon contouring au-dessus et ça va balayer un peu la poudre qui a en trop. Ensuite, pour mon contouring poudre, je prends la palette Shade and Light de chez Kat Von D et je mélange les deux teintes là du bas. Dans un premier temps, je vais vraiment venir sculpter mon visage. Et on a Asha qui nous a rejoint, mais vous ne voyez pas. Oh, chaton. Viens maman, viens. Viens. Viens maman. C'est un petit chaton ça. Par contre, il a tendance à manger mes beauty blenders donc ça va, on va éviter quand même. Je fais toujours les mêmes zones de mon visage en fait, hein. Je fais surtout là le menton parce que faut affiner tout ça. Les joues, le front parce que je trouve que j'ai un grand front. Et le nez parce que sinon ça fait bizarre en fait de pas avoir de chaleur sur le nez. Je suis vraiment désolée si vous entendez du bruit. Mais c'est assez indépendant de ma volonté. Donc là avec un petit pinceau Zoeva comme ça, j'ai pris la teinte la plus cendrée. Et je vais en fait venir juste accentuer ici. Et on remonte. Hop. On va venir aussi accentuer le nez. Puisque j'ai envie aujourd'hui de faire ça. Et surtout les lèvres. Alors j'ai mon chat qui se frotte au micro. Donc allez. Allez. Hop. Là, il va mettre ses poils partout, voilà quoi. Vraiment, un pire maquillage, c'est le seul endroit où il rentre quasiment jamais. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de poils. Il y en a toujours, hein, parce qu'avec des chats, il y a toujours des poils partout. Même si j'ai beau passer le balai matin, midi et soir, il y a des poils tout le temps, c'est assez infernal. Au niveau du blush, donc je vais prendre le Blush by Tree en teinte Lace de chez Sleek. Donc il est comme ceci. Donc il est très joli. Et je vais mélanger hop, les trois teintes. Par contre c'est juste hyper pigmenté. On est peut-être un peu trop mignon. J'ai un peu estompé. Donc le teint on a fini, il me reste que l'highlighter. Mais l'highlighter j'aime bien le faire à la fin de mon make-up. Donc là je vais faire mes sourcils directement. Donc je prends ma Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Soft Brown. Un pinceau sourcil Zoeva, je me rapproche. Je vais la brosser avant. Je brosse mes sourcils. Alors il y a un mec qui est en train de nous faire un concert dans le parc, je sais pas du tout qui chante par contre. Je parle, par contre, en faisant mes sourcils, je peux pas parler, c'est pas possible. Bah écoutez, au niveau des sourcils, je pense qu'on est pas mal. Je fais l'autre et je reviens. Alors voilà, j'ai fait mes sourcils et entre temps, j'ai refait aussi un peu de baking ici, là et là. Parce que j'avais envie, en fait, j'ai un problème de carte mémoire et de pile pour le micro, du coup, j'ai dû faire 2-3 trucs.
Alors, au niveau des yeux, on va déjà commencer par mettre une base. Ma base, moi, je la tape toujours, je la balaye, enfin, je la glisse pas, je la tapote. Voilà. Comme je mets du fond de teint en dessous et l'entière pour vraiment effacer mes petites veines, ben je préfère. C'est tout ça. Une préférence personnelle, quoi. Alors, au niveau des yeux, je vous avoue que je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Tiens, j'utiliserai bien la Smoke Screen de chez Sigma Beauty. Ça fait très longtemps que je l'ai plus utilisée. Donc je vais faire ça. Comme tous mes make-up, je vais utiliser une teinte de transition. Donc là, c'est la Thunderhead. Donc c'est celle-ci de la palette. Et toujours avec mon 228 de chez Sigma. C'est vraiment un de mes pinceaux préférés. Je vais tirer ça de l'écran. Ouais. C'est vraiment un de mes pinceaux préférés au monde pour blender une couleur en creux de paupière. Donc là, j'ai plongé mon pinceau 2 fois et je vais replonger une 3e fois pour vraiment intensifier un max. Je vais faire un truc vraiment simple parce que je vais mettre des faux cils. C'est la folie là à côté de chez moi, c'est gros concert. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'elle fait vraiment beaucoup plus froide la teinte sur mes yeux. Je sais pas pourquoi. Et pour vraiment avoir une belle transition, je vais prendre un pinceau un peu plus petit et je vais prendre une teinte un peu plus claire. Ici, c'est la Haze. Et je vais venir la travailler en ras en fin de couleur. Je sais pas trop comment dire ça. Pour vraiment avoir une transition parfaite. Et il est revenu ce chaton. Vous allez sûrement voir un petit chaton sauvage apparaître. Ensuite, je vais faire un truc très simple parce que je n'ai pas trop de temps. Je vais mettre la teinte Stelve, je sais pas trop comment on dit. C'est un kaki en fait. Ouais, bon, cette teinte kaki. Je trouve qu'avoir un beau kaki c'est compliqué parce qu'ils sont beaux dans la palette, mais une fois sur les yeux. Pas convaincue. Donc je le mets en coin interne et externe. Puis j'ai l'impression que ça sort pas du tout bien à la caméra. Attends, elle est tellement fade en fait cette teinte. On va travailler un petit peu ici en creux. Je suis pas convaincue du tout. Ensuite, je vais prendre une teinte beaucoup plus lumineuse. C'est la Opulent. Ouais, je crois que je vais prendre celle-ci, ça va faire joli, ça va illuminer un peu. Hop, et je la mets au milieu. C'est un type de maquillage que je fais très souvent parce que je trouve que ça fait maquiller, enfin ça fait rechercher sans en faire trop en même temps. Par contre, le kaki ça pas du tout, j'aime pas du tout. Ah, vous voyez, je voulais prendre une palette pour changer, mais au final... Je sais qu'il y a un autre kaki quelque part. Je crois que c'est chez Zoeva. Oui. Je vais prendre le Flirt de chez Zoeva pour essayer de rattraper un peu parce que c'est très terne. Enfin, j'ai l'impression de rien avoir sur le visage, quoi. Ah. Ah bah là on a de la matière, là. Je sais pas si vous voyez bien du coup la différence. Regarde, je vais faire les 2 yeux. Est-ce que vous voyez la différence? Bon, par contre il y a beaucoup de chutes. Je sais pas lequel fait des chutes, mais j'ai des chutes. Je sais pas si vous voyez la différence. Tu fais un focus. Celui-là est quand même beaucoup plus éclatant que l'autre. Ah non, je suis pas satisfaite en fait.
Je vais essayer quand même de rattraper ça. Hop. La teinte brillante, ça va pas du tout. J'aime pas du tout. J'ai fait... ça va pas. Le maquillage j'ai pas joli, ça me plaît pas. Je vais essayer de rattraper le coup avec un highlighter. Au milieu. Ouais, voilà, bah vous voyez. Il suffisait juste d'un peu d'highlight. Je vais mettre des fossiles pour arranger un peu aussi le tout parce que... Bon. Avant de mettre le mascara, je vais mettre de l'highlighter. Et en termes d'highlighter aujourd'hui, je sais, par contre j'ai très mal à la tête avec cette couleur. Au niveau de l'highlighter, aujourd'hui je sais vraiment pas du tout quoi mettre. Ça fait longtemps, tiens. Je vais mettre un highlighter de la palette de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Nicole Guerriero. Et je vais mettre la teinte... J'hésite entre 143 et Glow Getter. Enfin, j'hésite entre toutes les teintes parce qu'elles sont vraiment trop belles. Je crois que je vais faire un mélange en fait des 4 là. Par contre, c'est hyper pigmenté, vous allez voir. Ok. Et vraiment, le travail, limite, j'enfonce mon pinceau quoi. Je pense que là, vous voyez bien, niveau highlight, on est en flic. Le petit bout du nez, bien sûr. L'arcade du nez, bien sûr. L'arc de Cupidon et vite fait un peu ici. Parce que, pourquoi pas. Hop, et je viens finir ici de lisser avec mes doigts pour que ça pénètre bien en fait dans ma peau, pour que ça fusionne avec ma peau. Hop, oula, j'ai failli la faire tomber. Vous voyez bien le glow là? Vous voyez. Au niveau du mascara, ben, on va faire simple vu qu'on a des fossiles. C'est un de mes classiques, c'est le False Lashes Concentrate Volume et Définition Top Coat Mascara de chez Kiko. Et c'est vraiment un de mes classiques, je me rachète tout le temps parce qu'il est vraiment bien. Par contre, ces fossiles sont hyper légers. Hein. Franchement. Et voilà. Alors, ce fossile là, je l'ai un peu moins bien mis que celui-là. Et en fait là, j'ai mieux mis le coin interne et là j'ai mis le coin externe. Franchement, de loin, ça passe. Ça passe, c'est le principal. Au niveau des lèvres, je sais pas du tout quoi mettre. Je pense que je vais mettre un petit Huda Beauty. Le Trendsetter, je pense. Je vais pas mettre de crayon à lèvres, franchement là j'ai un peu la flemme. Alors je sais pas si vous avez déjà essayé ceux-là, mais les mat de chez Huda Beauty. Mais je trouve qu'ils sentent la vodka. Voilà. C'était mon petit truc. Je trouve qu'il y a un arrière-senteur de vodka. Voilà. Donc là, je répète, j'ai mis le Trendsetter de chez Huda Beauty. Voilà les filles, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce vers le haut, abonnez-vous. Vous connaissez la chanson. Si ça vous a plu, bah écoutez, dites-moi quel genre de maquillage vous voudrez voir la prochaine fois. Ou quel genre de style de look. Enfin voilà, si c'est plutôt inspiration soirée, boîte de nuit, soirée entre copines, repas du dimanche chez mamie, je sais pas. Dites-moi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et tous les jours sur les réseaux sociaux qui s'afficheront juste après. Donc n'oubliez pas de me follow là-bas. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.